Pierre de Villeneuve. L'édito éco avec Étienne Lefebvre, rédacteur en chef au journal Les Échos. Bonjour Étienne. Bonjour. Emmanuel Macron a appelé hier à une réforme en profondeur de la fiscalité locale. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? S'il va au bout de son projet, c'est un vrai bing-bang. On savait déjà que le chef de l'État voulait exonérer de taxes d'habitation 80% des Français. C'est confirmé, ça se fera sur 3 ans. Mais cela ne suffit pas. Emmanuel Macron l'a reconnu lui-même, un impôt qui serait payé in fine par seulement 20% de la population ne serait pas un bon impôt. Surtout quand on sait que la taxe d'habitation est très injuste, car elle est calculée sur des bases datant des années 1970. On paye ainsi beaucoup plus cher à Saint-Denis qu'à Paris ou à Poitiers qu'à Cognac. La conclusion est simple, à terme, il faut supprimer complètement la taxe d'habitation. Et en quoi ce serait révolutionnaire ? D'abord, il n'y aurait plus besoin de faire cette réforme des bases locatives dont on parle en vain depuis 40 ans. Ensuite, les montants en jeu sont considérables. Les Français payent 19 milliards d'euros de taxes d'habitation aujourd'hui. L'exonération pour 80%, c'est 8 à 10 milliards de moins. Si on supprime complètement la taxe, ce sera le double et un gain moyen de 800 euros par ménage. Ce serait bienvenu car sachez quand même que la France est un des seuls pays européens où on paye à la fois une taxe foncière et une taxe d'habitation. Mais évidemment, il faudra trouver les financements. Emmanuel Macron a évoqué la CSG, or celle-ci va déjà augmenter l'année prochaine et on voit les réactions que cela suscite du côté des retraités. Le terrain est miné. Bon, vous parlez de Big Bang, que pensent les élus locaux ? Évidemment, les maires sont très inquiets car pour eux, c'est une perte de pouvoir, le pouvoir de décider de ses propres ressources en fixant le taux de l'impôt. Tout cela partirait à Bercy et ça pose la question du lien avec les citoyens qui doivent être conscients de ce qu'ils payent pour le service municipaux. Mais en même temps, beaucoup d'élus lorgnent sur la CSG et la TVA car ce sont des recettes très dynamiques. Leurs ressources augmenteraient sans qu'ils aient à faire voter des hausses de taux d'impôts toujours très impopulaires. Donc les élus attendent d'en savoir plus. Emmanuel Macron a annoncé 6 mois de concertation. Ce ne sera pas de trop. Merci, c'était l'édito éco signé Étienne Lefebvre du journal Les Échos.